Je célèbre la messe votive en temps d'épidémie. Dans les missels, c'est la 23e messe votive. Si vous avez le missel édité par l'abbaye du Barou, c'est à la page 2164. Et comme vous voyez, je suis en violet, donc le Kyrialais, 18, pénitentiel. vobiscum, et cum spiritu tuo. oremus.
écartez de lui, dans votre clémence, les châtiments de votre cour. Per Dominum nostrum Iesum Christum fideium tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Lecture du livre des Rois. En ces jours-là, le Seigneur envoya donc la peste en Israël dès le lendemain jusqu'à la fin des 3 jours. Depuis Dan jusqu'à Berseba, il mourut 70 000 hommes. Mais lorsque l'ange du Seigneur étendit la main vers Jérusalem pour l'exterminer, le Seigneur renonça à ce mal. Et il dit à l'ange exterminateur, « Assez, maintenant retire ta main. » L'ange du Seigneur se trouvait alors près de l'aire à grains d'Arona le Jébuséen. David, en voyant l'ange frapper le peuple, avait dit au Seigneur, « C'est moi qui ai péché, c'est moi qui suis coupable. Mais cela, le troupeau, qu'ont-ils fait? Que ta main s'apesantisse donc sur moi et sur la maison de mon père. » Ce jour-là, Gad alla trouver David et lui dit, « Monte, élève un autel au Seigneur sur l'aire d'Arona le Jébuséen. » David monta donc suivant la parole de Gad, comme le Seigneur l'avait ordonné. Là, il bâtit un autel pour le Seigneur, puis il offrit des holocaustes et des sacrifices de paix. Le Seigneur redevint favorable au pays, et le fléau s'écarta d'Israël. Sit Dominus verbum sum et sana Deus, et eripuit Deus de interitum meorum. Confiteantur Domino misericordiae eius, et mirabilia eius fidis omnium. Dominus vobiscum. Et
Sequentia Sancti Evangelii secundum Luca. En ce temps-là, Jésus quitta la synagogue et entra dans la maison de Simon. Or, la belle-mère de Simon était oppressée par une forte fièvre. Et on demanda à Jésus de faire quelque chose pour elle. Il se pencha sur elle, menaça la fièvre, et la fièvre la quitta. À l'instant même, la femme se leva et elle les servait. Au coucher du soleil, tous ceux qui avaient des malades atteints de diverses infirmités les lui amenaient. Et Jésus, imposant les mains à chacun d'eux, les guérissait. Et même des démons sortaient de beaucoup d'entre eux en criant « C'est toi le Fils de Dieu !» Mais Jésus les menaçait et leur interdisait de parler parce qu'ils savaient, eux, que le Christ, c'était lui. Quand il fit jour, Joseph sortit et s'en alla dans un endroit désert. Les foules le cherchaient. Elles arrivèrent jusqu'à lui et elles le retenaient pour l'empêcher de les quitter. Mais il leur dit, « Aux autres villes aussi, il faut que j'annonce la bonne nouvelle du règne de Dieu, car c'est pour cela que j'ai été envoyé. » Et il proclamait l'Évangile dans les synagogues du pays des Juifs. Du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Ainsi soit-il. Bien, chers frères, bien chers amis, nous avons pris le formulaire de la messe votive en temps d'épidémie. Mais d'abord parce que, comme vous le savez, la conjoncture nous le rappelle, épidémie il y a, des malades il y en a, des gens qui meurent de l'épidémie il y en a, des gens affligés par la perte d'êtres chers il y en a, des gens qui souffrent il y en a même beaucoup. Et puis, parce qu'en ce temps d'épidémie, eh bien, nous savons aussi la détresse spirituelle de beaucoup de gens. Nous avons besoin de nous rapprocher du Seigneur. Nous avons besoin de nous rapprocher du Seigneur et de voir qu'il ne nous a pas abandonnés. Mais toute la théologie de l'Ancien Testament, c'est pour nous rappeler, en particulier, nous sommes des hommes qui avons péché. Et à chaque fois que nous péchons, nous ne sommes pas dans l'amitié de Dieu. Et c'est pourquoi la messe votive, comme beaucoup des messes votives, ce sont des messes où nous sommes revêtus de violet, avec un côté pénitentiel. Il n'y a pas de cri de joie, bien sûr. Il y a la conscience que nous sommes remplis d'imperfections et que Dieu, lui, c'est lui qui est saint. C'est lui qui apporte le salut. C'est lui qui, dans sa providence paternelle, saura tirer du bien, même de ce qui nous semble le comble de l'absurdité, ce qui nous semble injuste, ce qui est occasion de très grandes souffrances dans le monde. Même de ça, Dieu pourra en faire quelque chose pour mener à bien son dessein, à condition que nous n'écartions pas de notre cœur et de notre intelligence le problème numéro 1, ce n'est pas le problème de la pandémie, c'est que Dieu existe et que les hommes que nous sommes, nous l'oublions tout le temps. Dès que les hommes vont bien, ils se détournent de Dieu et ils l'oublient. C'est le constat de plus de 3000 ans d'histoire sainte et d'histoire de l'Église. C'est le sort de toute l'histoire des hommes. C'est toujours comme ça. Par contre, dès qu'il y a une difficulté majeure, un certain nombre de personnes retrouvent le chemin de Dieu
un certain nombre de personnes commencent à se dire, eh bien, peut-être y a-t-il quelque chose dans notre conduite qui n'est pas juste. Parce que peut-être, même si c'est une théologie primaire et un petit peu exagérée, peut-être Dieu n'est pas content de nous. Et c'est vrai que si nous voulons bien chercher, Dieu peut être mécontent de notre façon d'être, de nous et des autres. Notre société ne va pas très bien. C'est le moins qu'on puisse dire. Le monde dans lequel nous vivons, on ne peut pas y voir le triomphe de la justice telle que Dieu voudrait la voir. L'humanité ne vit pas dans une paix parfaite, ni avec un sentiment d'amitié universelle, c'est le moins qu'on puisse dire. Alors notre prière, elle s'adresse à celui qui peut tout sauver, en particulier à Jésus, parce que sur la croix et en ressuscitant, il a donné tout ce qu'il faut pour que le monde soit sauvé. Et puis notre prière, elle essaye d'imiter la conduite de David, David dont vous avez entendu parler dans la lecture, David qui a péché gravement, David qui, dans un premier temps, préfère que ce soit son peuple qui souffre plutôt que lui qui soit puni, puis ce même David qui ouvre, si j'ose parler ainsi, les yeux de son cœur et qui reconnaît c'est d'abord moi qui ai péché, parce que c'est moi qui suis à la tête du peuple. C'est d'abord moi qui ai donné le mauvais exemple. C'est d'abord moi qui devrais subir les punitions et pas mon peuple qui n'y peut rien. Et ça doit être pour nous un motif spirituel pour entrer dans un schéma de conversion. Conversion de notre façon d'être pour renoncer à ce qui déplaît à Dieu. Conversion aussi de notre intelligence et de notre cœur pour dire Seigneur, nous, les hommes, dans notre ensemble, nous nous sommes mis dans des situations que nous ne savons plus résoudre. Notre seul véritable recours, c'est de nous tourner vers vous, parce que si vous ne venez pas tout sauver, nous sommes perdus. Et après, avec cet état d'esprit, eh bien nous pouvons continuer d'essayer de faire ce que le Seigneur nous montre qu'il faut faire, en sachant que c'est lui qui apportera le salut. Peut-être nous donnera-t-il un rôle à y jouer, mais c'est de lui que vient le salut. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo. Inter
fratres ut meum ac vestrum sacrificium, acceptabile fiat apud Deum, Patrem omnipotent. De l'offrande du présent sacrifice, nous vous en prions, Seigneur, vienne en aide. Qu'elle nous détache puissamment de toute erreur
De saint Alphonse de Ligorie, docteur de l'Église, pour la communion spirituelle. Jésus, je vous crois présent dans le Saint-Sacrement. Je vous aime par-dessus toutes choses et je désire de toute mon âme vous recevoir. Puisque je ne puis maintenant vous recevoir dans le sacrement, descendez du moins spirituellement dans mon cœur. Je vous accueille avec toute l'affection de mon cœur et je m'unis à vous tout entier, comme si vous étiez déjà venu dans mon âme. Préservez-moi du malheur de me séparer jamais